plusieurs mois, nous avons traité ce thème. Nous avons fait tout le tour, tout ce qui est de l'extérieur du tabernacle, avant d'y entrer par la porte. D'abord, vous voyez, il y a la porte, une seule porte, et j'aimerais jeter un coup d'œil, faire juste une petite révision, voir un tableau récapitulatif du tabernacle. Mais je viens de constater, parce que nous avons un programme très riche, il y a une présentation au temple, c'est la famille Désirée, avec beaucoup d'invités, que je souhaite encore la bienvenue parmi nous. Et donc, nous allons essayer de faire en sorte que les choses se fassent dans de bonnes conditions. Et nous avons le temps de faire les choses aussi pour la gloire de Dieu, sans précipitation. Et voilà. Alors, je fais juste un petit rappel de la semaine dernière. La Bible nous a dit, Exode 14, « Restez en silence, l'Éternel combattra pour vous. » Et puis ensuite, nous avons vu le psaume 144 qui nous dit, « Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. » Alors, je vais appuyer sur deux versets que je n'ai pas mentionnés la fois dernière. Avant d'entrer dans mon message, je vais lire pour vous. Ce n'est pas un verset qui se trouve sur le tableau, je vais lire pour vous. C'est toujours Exode 14, verset 23. Puisque l'Éternel a dit quelque chose. Restez en silence, l'Éternel combattra pour vous. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas des paroles. Et la Bible, ce n'était pas des paroles en l'air. C'est une réalité. Quand Dieu dit, Dieu accomplit exactement ce qu'il a dit pour vous. Si un jour vous avez une vision, une révélation, Dieu vous a montré quelque chose de clair, de précis, et vous avez ressenti, vous avez cette intime conviction que c'est Dieu qui a parlé, et que vous voyez les choses tarder à venir, je vous dis une chose, restez en silence. Les choses vont arriver tôt ou tard au nom de Jésus. Alors, ça s'est passé pour Joseph. Joseph a eu un songe. Il a vu tous ses frères qui étaient en train de prosterner devant lui. Mais on a mis Joseph dans une sorte de citerne. On a vendu Joseph. Ouais, la révélation. Oh là là. Et les frères de Joseph ont dit, mais ce prétentieux qui a vu, nous asseyons, il est où maintenant? Voilà, c'est fini, on l'a vendu, etc. Mais la révélation suit son cours, suit son chemin. Tôt ou tard, vous comptez les heures, les jours, quand vous avez quelque chose que vous attendez longtemps. Mais Dieu, lui, il ne compte pas comme vous. Il arrive en temps et en heure. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. On vit dans un monde avec une horloge et tout le monde est précis. Tout le monde est automatique maintenant. Tout ce qu'on fait est tac, 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 et puis ça arrive. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Il n'y a pas une course dans le temps avec Dieu. Il est le maître du temps. Il maîtrise le temps. Et je vous dis une chose, si ça peut arriver longtemps, alors je vais le lire tout à l'heure, Josué, l'Éternel a arrêté le soleil. Parce qu'il a prévu depuis longtemps qu'Israël devait gagner cette bataille ce jour-là, et que la bataille était tellement dure, tout à l'heure je vais lire, la bataille était tellement coriace, l'Éternel a dit, c'est ce jour-là, j'arrête le soleil, j'arrête la terre, et je fais en sorte que ce jour-là même. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, vous avez un grand Dieu qu'il faut prendre très au sérieux. Qu'il faut prendre, mes bien-aimés. C'est pas
La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire. C'est vrai, nous avons lu des belles histoires, des pays qui ont remporté beaucoup de choses. Mais la Bible, d'ailleurs, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'esprit, c'est la vie. Il y a la vie dans la parole. Plus on est dans cette parole, plus on a la vie. Regardez quelque chose, puisque l'Éternel a dit, restez en silence, l'Éternel combattra pour vous. Je vais lire pour vous. Et alors, Exode 14, 23, 25. Hein, les Égyptiens les poursuivirent, c'est-à-dire quand ils étaient déjà dans la mer Rouge. Malgré la mer Rouge était ouverte, les Égyptiens, Pharaon et son armée, est entré précipité aussi dans la mer Rouge pour attraper les Israélites. Alors, les Égyptiens les poursuivirent dans la mer Rouge, voilà, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Vous voyez comment Satan nous poursuit, mes bien-aimés? La Bible nous dit nous poursuit jusqu'à la porte du ciel. Mais regardez ce que l'Éternel a dit, puisque l'Éternel a dit restez silence, l'Éternel combattra pour vous. Regardez une chose, à la veille du matin, l'Éternel, maintenant, entre dans la bataille, puisqu'il avait dit restez en silence, l'Éternel combattra pour vous, et que cette bataille dépasse maintenant la capacité des Israélites, puisqu'il n'y avait pas de chars eux-mêmes, ils n'étaient pas équipés, armés jusqu'aux dents. Il faut se rappeler, à ce moment-là, l'Égypte, c'est la première puissance du monde. C'est l'égal des États-Unis, c'est l'égal des puissances du feu. Donc, les Israélites, c'était des esclaves qui n'avaient rien. Ce n'étaient pas des hommes qui étaient habitués à la guerre. Ce n'étaient pas des maîtres d'armes, en fin de compte. Mais il a fallu faire face. Mais comme l'Éternel avait dit, restez en silence, l'Éternel combattra pour vous, eh bien, et l'Éternel, dans la colonne de feu et des nuées, regarda les camps des Égyptiens et mit en désordre. La paix soit avec vous. C'est là maintenant, voilà, c'est les chars des Égyptiens qui étaient dans la mer Rouge, au fond de la mer Rouge, mis en désordre le camp des Égyptiens. Voilà ce qu'il a fait. Il ôta les roues. Il ôta les roues de leurs chars, l'Éternel, hein? Il ôta les roues de leurs chars et arrondit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Exactement les mêmes mots, l'Éternel combattra pour vous, mais maintenant, lui, l'Éternel, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je suis sûr, l'Éternel a retroussé ses manches, l'Éternel s'est mis par terre avec ses outils en train de déboulonner les trucs de char. La personne avec vous, mes bien-aimés. Alors, je dis ça comme ça, mais l'Éternel n'a pas besoin, mais c'est pour montrer, mes bien-aimés. Puisque l'Éternel a dit, l'Éternel combattra pour vous, eh bien, l'Éternel a combattu exactement ce qu'il a dit sur le fait même. Ce n'est pas des paroles en l'air qui a été dit pendant 10 ans qu'il fallait attendre. C'est vrai, ça peut attendre, mais ça peut arriver aussi. C'est pour montrer que quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, ce que sa bouche a dit, ça met certainement, tôt ou tard, n'oubliez pas, ce n'est pas la main d'un homme, la main, c'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel ne faillit jamais. Les promesses de Dieu failliront, mais Dieu lui-même, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Dieu a dit quelque chose, mes bien-aimés, restez en silence, attendez seulement le secours de l'Éternel, mes bien-aimés. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je vais lire pour vous, c'était la semaine dernière. Et maintenant, c'est Josué qui devait attaquer, qui devait maintenant entrer dans le pays de Canaan. Il y a eu une guerre maintenant. Josué 10, verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente des bêtes Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres,
de grosses pierres jusqu'à Azéka. Ils périrent, et ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. L'Éternel fit tomber de grosses pierres. J'ai dit ça en créole, c'est comme si l'Éternel montait son pile roche, lui ou petit lui en danger, et puis voilà. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. L'Éternel combattra pour vous, et il faut garder silence. Il faut comprendre Dieu à cette dimension, mes bien-aimés. Plus on ne comprend pas, plus on est en train de faire et de promener des regards inquiets, inutiles, et plus on risque de perdre la foi pour la gloire de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, bon, je dis quelque chose. Regardez, il y avait le confinement, il y a eu beaucoup de morts, et la France, c'est plus de 100 000, etc. Dieu nous a fait grâce. Mais un jour, ça va s'arrêter. Mais il suffit de garder le silence, garder le calme. Ce n'est pas la peine de faire quoi que ce soit. Vous voyez, un jour, d'ailleurs, logiquement, si ça se fait dans très peu de temps, eh bien, on n'aura même pas besoin d'appeler la sœur Margaret. Mais je vais encore aller plus loin. Et pourquoi pas ne pas mettre du tout les masques. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Gloire à Dieu. La paix soit avec vous. Mais tout ça, c'est silence. Gardez le silence, etc. Mais il y en a qui sont partis, qui sont... Qu'est-ce que c'est que ça? On est des enfants du Seigneur. On est des enfants du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle l'obéissance. Et même si on se sent, voilà, les lois sont trop dures, mais c'est nous sommes maintenant, c'est à nous de donner des exemples. Lumière du monde, celle de la terre. Nous devons faire preuve de beaucoup de retenue et attendre passer cette circonstance pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais lire pour vous un passage de l'Écriture, c'est sur Hébreux 5. Hébreux 5, alors je ne vais pas rester, et comme je vous ai dit, c'est trop compliqué aujourd'hui. Hébreux 5, verset 8, qui parle de la vue, une vue panoramique du tabernacle, c'est-à-dire tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qu'on avait, tout ce qui a été dit. Vous savez, et comme il y a eu aussi, tout le monde n'était pas là, on commence à être ensemble, tout le monde n'est pas là jusqu'à maintenant, on commence à être ensemble, il y a des choses qui ont été dites, malheureusement, et vous n'étiez pas là, et vous avez suivi, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, mais je vais reprendre quelques points importants et avant d'entrer maintenant à l'intérieur du tabernacle. Et alors, Hébreux 8, verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses en céleste, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle. Alors, voilà le consigne, voilà l'ordre que Moïse avait reçu. Écoutez maintenant, est soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Moïse avait une mission de construire le tabernacle. Dieu lui dit, aie soin de construire d'après le modèle, exactement d'après le modèle qui t'a été montré sur le tabernacle. Voilà, comment Moïse va procéder? Moïse va rester exactement à l'écoute du Saint-Esprit, Dieu, pour lui dire comment faire. Voilà, alors, dans un premier temps, dans Exode maintenant, Exode 25, verset 2, 1 à 2, Exode 25, 1 à 2, l'Éternel parla à Moïse et dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voilà la première étape du tabernacle
premièrement, il a reçu maintenant cette révélation, l'ordre de construire. Maintenant, l'Éternel lui dit, maintenant, de demander une offrande et tu dois recevoir cette offrande de tout homme qui la fera de bon cœur. Alors, je vais lire encore un autre verset, plusieurs versets. Et c'est Exode 36, versets 5 à 6. Je laisse parler les textes en attendant de faire quelques applications. Exode 36, versets 5 à 6. Et le peuple vint dire à Moïse, voilà, il vint dire à Moïse, le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les travaux que l'Éternel avait ordonnés. Voilà. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire et on empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Premièrement, l'Éternel a demandé. Deuxièmement, le peuple a apporté beaucoup plus qu'il en fallait. Et pourquoi ce beaucoup plus? Il faut se rappeler que le peuple était dans le désert. Le désert reste toujours un désert. C'est un peu incertain. Le désert, quand il y a le désert, vous savez, il y a des fois, il n'y a pas d'eau, il n'y avait pas à manger, et le peuple était en train de pleurer. Maintenant, quand on a un héros, c'est un héros. Là, on ne fait pas attention parce qu'on est dans le désert. Il n'y avait pas de banque pour aller faire un prêt, ni Sofenco, ni, comment ça s'appelle, les banques. Il fallait rester, voilà. Et là, le peuple avait une raison d'être le plus économe possible, le plus, voilà, bon, c'est avec beaucoup de prudence, je dirais, et avec raison, parce qu'on est quand même dans le désert. Bien. Alors, maintenant, je donne une raison pourquoi le peuple avait donné beaucoup plus qu'il en fallait. Maintenant, c'est Exode 30, versets 12 à 15. Exode 30, versets 12 à 15. Ce sont des choses qu'on a vues ensemble, hein, mais bon, là, on va rester un petit peu, et après, tout de suite, Exode 15, verset 12 après. Lorsque tu compteras les enfants d'Israël, Exode 30, 12 à 15. Alors, on va prendre 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, on continue. Ah, c'est bloqué. 12 à 15, il n'y a pas de 15. Ok, je continue. L'Éternel parla, lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera, écoutez bien, mes bien-aimés, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune plaie lors du dénombrement. Je reste là. Chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne. C'est un mot très lourd, très fort, le rachat de sa personne. C'est-à-dire le fait de venir sur cette terre, le fait de manger la nourriture, de profiter du bon soleil, de boire de l'eau et d'être épargné de cette maladie, d'être là en bonne santé, l'Éternel a fait déjà quelque chose. Chacun doit payer le rachat de sa personne. Donc, ça me fait comprendre que la dîme et les offrandes, ce n'est pas une question d'église. La personne est avec vous, ce n'est pas une question ça n'a rien à voir. La dîme et les offrandes, c'est une relation avec l'Éternel. C'est la preuve que je comprends qui est l'Éternel dans ma vie.
Ça n'a rien à voir, mes bien-aimés. Et c'est pour cela qu'on arrête ces genres de choses. On arrête. Il y a des gens qui attendent pour faire des défilés, venir ici, repasser de l'autre côté, perdre du temps. Non, mes bien-aimés. Parce qu'on n'est pas là pour soutirer de l'argent dans le commun des personnes. On est là pour amener la personne devant l'Éternel, devant le trône de grâce. On est là pour que les personnes puissent sortir, pour que chaque personne puisse être couverte d'une grâce et de bénédiction au nom de Jésus. Pour cela, nous devons suivre, nous devons faire ce que l'Éternel nous demande. Pourquoi les personnes, et mes bien-aimés, la Bible nous dit, Élie, c'était un homme de même nature que nous. Et pourquoi ont-ils donné beaucoup plus? Parce qu'ils ont compris aussi exactement. Ils étaient dans le plan de l'Éternel, ils étaient sous la même longueur d'onde avec l'Éternel. Et c'est pour cela que l'Éternel pouvait parler avec des peuples qui étaient capables de comprendre. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Rachat de ma personne. Le fait de venir dans ce monde, c'est une invitation. L'Éternel m'invite pour voir cette belle terre. Quand il monte là-haut, ils disent la plus grande merveille sur la terre, on voit des choses, des bleus, de toutes sortes de couleurs, mais c'est extraordinaire. L'Éternel a permis maintenant, pour que je puisse vivre cela, je dois rester 9 mois déjà. Quel miracle! Dans le ventre. Nicodème m'a dit, mais Seigneur, tu veux que je rentre quoi dans le ventre de ma mère pour naître de nouveau? Ah non. Parce que, comment? On ne sait pas, mes bien-aimés. C'est toute une série de miracles et de choses. Moi, j'ai appris, comme la Bible dit, apprends-nous à bien compter le jour, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Ce qui s'est passé, pour certains, c'est peut-être une défaite. Moi, c'est une victoire. Dieu a changé, révolutionné complètement ma vie. J'apprends maintenant à compter, bien compter mes jours. J'apprends à apprécier les bonnes choses. Avant, j'étais comme ça, bon, c'est pas grave. Maintenant, quand il fait beau, je sors. Je dis merci, Seigneur. Et en plus, le Seigneur est tellement riche, il a fait, il donne. Il a donné le soleil pour les bons, pour les riches, pour même celui qui a donné une claque à Marc. Voilà, il a donné. Vous voyez, il a donné. Il a donné. C'est le Dieu, mes bien-aimés, qui est riche en bonté et en miséricorde, mes bien-aimés. Et c'est pour cela que quand nous disons miséricorde insondable, insondable. Alors, ce peuple avait compris. Il faisait tout de suite une allusion quand il était sous le coup de Pharaon, quand il faisait des travaux forcés, quand il était, maintenant, il n'avait pas droit au chapitre. Maintenant, aujourd'hui, regarde comment ils sont capables. Voilà, l'Éternel. En créole, nous dit, l'aime changer côté m'téyé. Il me semble qu'il y a même dans l'Église les gens qui ne se rappellent jamais s'ils étaient quelque part. À écouter, à regarder, à voir comment les gens vivent. Bien souvent, on se demande, est-ce qu'il y avait un passé? On dirait que c'est des extraterrestres, c'est voilà, des ovnis qui sont sortis directement du ciel, des anges, qui n'ont rien à voir avec tout ce qui se passe à l'Église. Mais bien aimé, le peuple, l'Éternel a dit, et tu paieras, que chacun d'eux paiera à l'Éternel, moi, l'Éternel, le rachat de sa personne. Oh, mes bien-aimés, devant ce verset, personne ne peut rester indifférent. Sauf que la personne n'est pas créée par Dieu. Mais le fait d'être enfant du Seigneur, le fait que Dieu a envoyé son Fils, Jésus, qui est mort, ressuscité, et qui nous donne la vie éternelle, qui nous place ici, et mes bien-aimés,
nous devons avoir cette reconnaissance, cette relation intime avec notre Dieu. Alors, c'est pour cela, le peuple a compris. Oh, mes bien-aimés, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous cet esprit de ouvre-nous, chacun de nous, y compris moi aussi, notre capacité de compréhension. Parce que plus on vit chichement, petitement, parce qu'on n'a pas reçu beaucoup. Parce que ça se voit tout de suite qu'on n'est pas dans la largesse du Seigneur. On n'est pas sur la même longueur d'onde, en fin de compte. Or, l'Éternel, et puis la Bible nous dit, Moïse était obligé d'envoyer des émissaires pour arrêter. Il y a trop d'argent qui arrive dans le désert. Je prends les mots dans le désert. Le désert reste un désert. C'est-à-dire, aujourd'hui, eh bien, quelle que soit la raison, mes bien-aimés, nous pouvons donner quelque chose pour la gloire de Dieu. Dieu n'est pas là pour soutirer de l'argent et pour demander. Il nous demande chacun selon ses moyens. Mais c'est un acte important qu'il faut accomplir. Je vais illustrer ça dans le Nouveau Testament par un autre verset. Je laisse les autres, hein, etc. Vous savez que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est ce qu'il a dit dans Agé. Et je vais illustrer ça dans Marc 12. Marc 12. Marc 12, verset 41 à 44. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre. Il y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, il leur dit, je vous l'ai dit en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont donné de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. La paix soit avec vous. La lecture se passe de tout commentaire. Une pauvre, veuve, 2 choses. Elle est pauvre, elle est veuve. Ordinairement, les veuves sont pauvres. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à cette époque-là, c'était des maris qui travaillaient. Les femmes restaient à la maison, faire d'autres choses, mais c'est, voilà. Le fait de ne pas avoir de mari, eh bien, elle est systématiquement pauvre. Parce qu'elle ne peut pas travailler, etc. Il me semble ensuite, elle était peut-être âgée. C'est pour cela, la Bible va nous dire, nous devons secourir les pauvres. Les pauvres, nous devons secourir, et les veuves, les orphelins, les gens qui n'ont pas de moyens, pas de moyens nécessaires d'eux-mêmes pour vivre. La Bible nous demande de suivre. Mais cette veuve, elle est veuve et pauvre en même temps, et Dieu, la Bible a bien insisté pour dire que, voilà, et la Bible nous dit qu'elle a mis. Ici, ça illustre tout simplement la même chose que les Israélites faisaient dans l'Ancien Testament et qui a été compris peut-être par tout le monde, mais dans le Nouveau Testament aussi. Le contexte de cela, de Matthieu 12, versets 41 et 44, c'était dans le même Matthieu 12, et nous avons vu ça, c'est le même Matthieu 12 qui nous dit seulement,
qui nous dit seulement, je ne sais pas si vous l'avez, voici le premier commandement. Voici le premier. Alors, Jésus répond, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, c'est l'unique Seigneur. Et puis, il va dire, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement que cela. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Et là, dans le même contexte, Jésus a fait l'illustration de celui qui aime l'Éternel de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, etc., en la personne de cette pauvre veuve qui a mis tout ce qu'elle a pour le Seigneur, etc., parce qu'elle a compris que le Seigneur, l'Éternel, même dans sa plus grande pauvreté, même dans sa nudité extrême, elle doit quelque chose à l'Éternel, parce qu'elle vit encore. Le droit de vie, le droit de sa personne. Parce que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand on a tout ça, mes bien-aimés, il faut, mes frères, il faut changer les choses. Il y en a qui sont encore loin, mais il faut. Un changement s'impose dans notre vie parce que tout ce qui se passe là, ce sont des signes évidents, clairs, que Jésus va revenir bientôt. Et il est temps que les choses se passent autrement, mes bien-aimés. Qu'il y a des chrétiens clairs avec l'Éternel, authentiques, vrais, sincères, parce que Dieu est sincère. Pourquoi? Premièrement, c'est pour vous-même. Pour vous-même, parce que l'Éternel va tout à fait récompenser ce que vous faites. Ça, c'est sûr. Mais aussi pour notre témoignage ensemble. Parce que l'Église a besoin des témoignages vivants, mes bien-aimés. L'Église a besoin des témoignages vivants. Moi, mes bien-aimés, j'étais... Et tous les jours, comme je vous ai dit, j'ai dit merci Seigneur. Parce que de temps en temps, Dieu me fait projeter là où j'étais et revenir pour faire une petite différence. Et j'ai eu chaud, mes bien-aimés, je ne savais pas. Moi, je crois qu'il y a un Dieu de tout mon cœur, comme la Bible nous dit, de toute mon âme, de toute ma pensée, et je ne peux pas faire n'importe quoi à l'Église. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous donne un conseil. S'il y a un endroit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est ici. Jamais, mes bien-aimés. Vous me restez chez vous, dites Seigneur, je n'ai pas de force pour venir ici, mais par respect, je ne peux pas venir faire ici, là. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est que nous voyons Satan est déchaîné. Il veut ramener à tout prix l'humanité. Les choses, vous savez, aujourd'hui, l'Église, bon, moi je dis qu'elle vient de l'État parce que c'est vrai, et la France ne veut plus d'Église. La chrétienté, non, on ne veut pas. On ne veut plus de ça maintenant. Ils disent, mais les hommes disent, c'est nous maintenant. Parce que nous avons des fusées. Nous pouvons habiter sur Mars bientôt. Même si la Terre, voilà. Nous avons. Et pourtant, c'est à ce moment-là. Oui, c'est tout ça, ce sont des signes. Et en même temps, vous savez, il y a, dans Timothée, il va dire, les hommes sont rebelles. La rébellion, c'est dans tous les rues, chaque coin de rue. Il y a la violence, même les enfants. Si ça continue, il va y avoir beaucoup plus d'enfants
en prison que des adultes. Vous savez, l'État, il commence à avoir reculé, descendre l'âge pour mettre les gens en prison. S'il y a, mes bien-aimés, une mission pour l'Église, allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est ce moment. Parce que Dieu nous fait grâce pour faire grâce. Puisque la Bible dit Abraham était une source de bénédiction. Chaque personne doit être une source de bénédiction pour lui-même, pour son foyer, pour son travail, pour son église, pour son entourage, toujours là où il passe, une source de bénédiction. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront à chaque fois la personne est escortée. Et le mot accompagner, c'est le mot akolotero, c'est-à-dire poursuivre. C'est comme si, vous savez, il y a des chiens de garde. En Haïti, quand on a des chiens, les chiens marchent toujours derrière. Quand on les met faire passe ici. Quand on sent qu'il y a quelqu'un qui coince un peu le maître, il commence à japper. Voilà, c'est mon maître, attention. Voilà. Et la grâce, c'est ça, le bonheur. Passe toujours, surveille, était là, toujours là, mes bien-aimés. Il y a des grâces en abondance. Ramassons les grâces parce que nous vivons le temps de l'arrière, la pluie de l'arrière-saison. Dieu est en train de jeter, d'ouvrir les écluses des cieux au nom de Jésus. Et alors, les écluses des cieux, il y en a qui disent la fenêtre, il y en a qui disent c'est la porte, mais c'est-à-dire on sent qu'il y a de la place pour envahir la terre de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Il nous faut, vous savez, le peuple d'Israël, quand il a donné la manne, les gens étaient sortis pour ramasser. Il y en a qui en ont ramassé trop, mais il y a des avares toujours. Moi, je pense qu'il faut être avare de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Et je vous dis une chose, mes bien-aimés, pour arrêter là. Toutefois, vous voyez, il y a des grâces que les gens ne veulent pas. Ils marchent sous les pieds, etc. Ils ne veulent pas faire ça. Prenez si vous êtes capable de faire. Ramassez des grâces. Faites des choses pour la gloire de Dieu. Eh bien, s'il n'y a personne pour nettoyer, eh bien, si ça devait prendre 1 heure, eh bien, venez tout seul, faites 2 heures, 3 heures. Faites des heures supplémentaires. Si les hommes payent des heures supplémentaires, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Alléluia. Amen.